We are the end of everything. The cycle cannot be broken. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. You're going to hate this. L'histoire de cette planète commence, comme cela est écrit sur la 7e tablette sumérienne, au moment de la création de l'univers, il y a 4 milliards d'années, quand notre système solaire était bien plus jeune et que notre planète n'existait pas encore. La dernière période glaciaire s'est étalée de moins 110 000 ans à moins 15 000 ans. Il s'en est suivi plusieurs périodes, s'achevant toutes par des cataclysmes. La première période, appelée Terra Incognita, débute vers 13 426, pour se terminer en 8280 avant Jésus-Christ. Elle est clairement identifiée et a eu un impact très important sur le développement des générations suivantes. Les Égyptiens ou les Mayas font référence au peuple de cette époque et se sont basés sur leur savoir. Dans leurs récits, ils parlent de continents entiers, de civilisations très en avance ayant disparu. C'est de ces récits que l'on tire le mythe de l'Atlantide, de Mu ou de Malaysia. Les Égyptiens parlent du grand cataclysme. Ils racontent que l'axe de la Terre aurait basculé et provoqué un glissement d'épaule. Ils racontent aussi qu'un lourd manteau de glace aurait fondu, supprimant ainsi des milliers de kilomètres de côte. La menace vous semble familière ? L'avant-dernier cataclysme, il remonte à la période mégalithique. Cette période, d'une durée de 5146 ans, débute vers 8280 et se termine vers 3134 avant Jésus-Christ. Elle s'achève par un gigantesque déluge. Seules quelques civilisations ne furent pas emportées par les flots et réussirent à survivre. Les Sumériens, l'ancien empire égyptien, la dynastie d'Ézia, les Minoennes, les Indes-Aparéennes, la Grèce préhellénique, l'empire Maya. Les tablettes sumériennes et le Gilgamesh parlent d'un retournement du soleil et d'inondations catastrophiques. Le dernier cataclysme en date, dans son livre Mondes en collision, paru en 1952, Immanuel Velikovsky, psychiatre et écrivain russe, développe la théorie selon laquelle un corps céleste se serait approché de la Terre jusqu'à provoquer une énorme tension sur l'écorce terrestre et aurait entraîné de grandes catastrophes vers 1500 avant Jésus-Christ.
Le magnétisme est la force oubliée de la Terre. Nous subissons la force de gravité exercée par notre planète, mais nous ne nous rendons pas compte du champ magnétique qu'elle génère également. Mais le géophysicien Andrew Coates sait à quel point il est important. L'étendue du champ magnétique est vraiment immense. C'est la plus grande chose que nous ayons sur Terre. Le magnétisme, comme l'électricité, circule. Il est généré dans le noyau terrestre et s'échappe près du pôle sud, tourne autour de la planète et retourne dans le noyau par le pôle nord magnétique. C'est le champ protecteur de la Terre. Sans lui, nous serions en danger. Il nous protège de la radiation spatiale. À l'instar de ces cabines qui nous protègent des intempéries terrestres, le champ magnétique terrestre nous protège des intempéries spatiales et des radiations. La météo spatiale est mauvaise. Les vents qui soufflent dans la galaxie sont radioactifs, les plus dangereux venant d'étoiles qui explosent ou de trous noirs qui se désintègrent. Mais ils viennent aussi de bien plus près, de notre Soleil. Le Soleil est une fournaise thermonucléaire qui éjecte d'énormes quantités de matière dangereuse lors de ses éruptions. Dans certains cas, une masse équivalente à l'Everest se dirige sur nous. Le Soleil éjecte périodiquement des milliards de tonnes de particules chargées. C'est le vent solaire. La Terre se trouve souvent sur sa trajectoire. Mais le magnétisme dévie les particules chargées. Le vent solaire ne parvient donc pas à franchir le bouclier magnétique de la Terre et la contourne sans la menacer. Les seules incidences pour nous sont les lumières des pôles, ces aurores polaires provoquées par les particules solaires piégées par notre champ magnétique et attirées par les pôles une fois dans l'atmosphère. Nous avons la chance d'avoir un champ magnétique qui dévie les particules et nous protège. Si ce champ disparaissait, plus rien n'arrêterait la radiation de l'atmosphère dont l'effet serait très dangereux. Dangereux à quel point? Quelles seraient les conséquences pour la Terre si le champ magnétique disparaissait? 5, 4, 3, 2,